Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma Berthe? Je suis en train d'organiser ma journée. C'est à 6h30 que je vais la rendre. C'est aujourd'hui? Il est 7h du matin, puis j'ai déjà le cœur qui me débat. C'est pour ça que je vais voir à toutes, pour pas que je sois trop énervée à la dernière minute. Peux-tu faire souper les enfants chez vous, puis les garder jusqu'à ce que je téléphone? Oh, ça, c'est une bonne idée. À quelle heure tu veux que je les amène? Ben, si c'est possible, vers 6h moins quart. Que j'ai le temps de m'arranger un peu, de me mettre sur mon 36. Je veux surtout pas qu'ils croient que je vais y faire pitié. Ma pauvre petite fille. T'es tellement courageuse. Mais je pense comme toi. Faut pas que t'aies l'air misérable. Comme c'est là. T'es pas mal pâle, puis t'as l'air étiré. Ne crains pas. À soir, je vais t'arranger. Le maquillage, pas pour les chiens. Berthe. Non, non. Il en verra pas ma peine. Je vais me tenir. Je vais faire ça pour les enfants. J'aurais pu les envoyer chez maman, mais chez vous, c'est tellement plus proche. Bien sûr. Puis ça me fait toujours tellement plaisir quand je peux faire quelque chose pour t'aider. Tiens, je vais leur faire des crêpes pour souper. Avec une bonne salade qui vient de chez ta mère. Ça va être dans leur goût. Puis, je te souhaite bien du courage pour asseoir. Il va m'en falloir. Maman? T'es sûr que tout, là? Ben... Ça a bien de l'air. Je suis bien contente qu'il manque rien. Ouais. Je sais que ça fait longtemps que je l'avais pas ressorti, cette tante-là, moi. Elle était dans le sous-sol chez mes parents. Dans le temps, j'adorais ça camper. Ça va me faire tout drôle. Ouais. Il reste plus rien qu'accompagner ton père, hein? Ah, je suis bien sûr qu'ils vont vouloir. Il n'y a pas de raison de refuser. Ah oui, mais avec lui, tu sais. Et quoi? Quelle raison il y aurait? Ben oui, mais tu connais ton père, hein? Ce qui me fait peur, moi, c'est que on a tout décidé sans lui. T'as réservé un terrain, on a fait le tracé sur la carte. Il restait plus qu'à en parler à Frédéric. Puis c'est ça, je pense, qu'il appréciera pas beaucoup. Moi, je viens changer de chemise et celle-là est toute mouillée. Il fait assez chaud. Je vais aller t'en chercher une. Pas en tout, reste là. Je vais trouver ça comme un grand garçon. Où est-ce que t'étais, demain matin? Je t'ai pas vu quand je suis allée au bâtiment porter la lettre à Frédéric. C'est une lettre qui est arrivée ici pour lui. Ah ben, je devais être au maïs. Hein? Tu sais que Joseph a décidé de partir avec sa petite famille pour 8 jours en Gaspésie. Ah? Eh, ça va me faire drôle, hein? Tellement habitué de les voir ici, proche de nous autres. C'est tout le petit Kevin qui va me manquer. Il est donc attachant, ce petit garçon-là. Pour ça, c'est bien vrai. Ah, dis donc, je pense que l'autre a encore passé la nuit là. Un matin de bonne heure, j'ai vu sa voiture le passer sur la route. Je pense bien que quand il est pas à son travail, il est chez Elisabeth au plus clair de son temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense que c'est une bonne chose si ça peut rendre Elisabeth heureuse. Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être bête de ma part, mais ça me fait de quoi que notre gars soit déjà remplacé. Ben, déjà, ça fait 3 ans. Enfin, ça fera 3 ans en novembre. Puis Elisabeth n'a pas 30 ans. Bien sûr. Mais penses-tu qu'elle va vivre de même ici, avec lui, chez nous? D'abord, c'est pas chez nous. C'est chez elle. Qu'est-ce que t'as, donc, toi? T'as pas l'habitude d'être pointilleux de même? On dirait que je suis jaloux à la place de mon Jean-François. On dirait bien que c'est ça. Faut pas, Antoine. D'abord, ça, c'est pas un malheur. Puis, on a des malheurs ici dedans. Des vrais malheurs. Des malheurs bien plus énervants.
Allô, madame la touriste. Ah, parle pas trop vite, toi, là. Il va arriver d'une minute à l'autre, là. Comment ça a été, ton travail? Oh, ben parfait. J'aime assez ça, travailler sur le tracteur. Puis il est tout neuf, hein? Roger me laisse tout le temps pour porter des poches de terre, déplacer des tas de sable puis de gravier. Ah, je suis contente que tu t'entendes bien avec mes parents. Ouais, ben tu comprends qu'au début, ta mère, elle me gênait pas mal. Mais à cette heure, je peux pas dire. On est bien chum. Même que je dirais que quand on la connaît, c'est une femme qui aime rire. C'est-tu que t'es perspicace, toi? Puis c'est vrai ce que tu dis, là. Ma mère, là, à première vue, a l'air d'une impératrice. Pas du tout déchue. Mais quand on la connaît, il n'y a pas une femme plus simple et plus facile à vivre. Ah, salut! Bonjour la famille. Bonjour! Ça sent bon ici dedans. Allez. Tiens, il y avait une lettre pour toi là-bas chez Antoine. Aux soins de M. Frédéric Jacquemin. Ah, je vous sers votre soupe, là. Tiens, Merci. Merci. je me demande bien que ça peut être, ça. On n'a pas ça, moi, cette écriture-là. Oh! C'est d'Anita! Ah ben, Ah, oh, je suis content. Elle s'est trouvée une jobine à Montréal. Ah non, merci pour tout ce qu'on a fait pour elle. Oh, franchement, on n'a pas fait grand-chose. Ah, elle m'a même son adresse. Bon, ben, je vais lui répondre. Faut l'encourager. Qu'elle soit chercher du travail puis qu'elle en ait trouvé, moi, je trouve ça pas mal extraordinaire. ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tiens, oui. Fait donc beau, hein? Ouais. Hey, papa. Ça va, toi? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que t'as à me regarder de même? Es-tu de bonne humeur? Ben oui. Écoute, qu'est-ce que t'as, François? T'es bien drôle, il me semble. C'est un peu vrai. Sais-tu, François et moi, on a eu une idée, puis on aimerait ça t'en parler ce midi. Ça doit être quelque chose de beau. C'est à propos des vacances. Tu sais, c'est le moment d'en parler, hein. Tu vas bien en prendre des vacances? Ah ben, comme d'habitude, je vais me prendre une semaine. Peut-être bien qu'on pourrait monter tout ensemble à Saint-Michel. Ben justement, on pourrait peut-être changer de genre de vacances. Du fait que ta vie est différente, hein? T'es un homme marié maintenant. Hey, qu'est-ce que vous avez comploté tous les deux, là? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là? Toi, José, ça ne dirait pas d'imposer quelque temps chez mes parents à Saint-Michel? Non, Frédéric, non. Pour dire vrai, il n'y en est même pas question. J'ai pas du tout envie d'y aller à Saint-Michel, tu sais. C'est toujours du pareil au même. Ah. Oui, ben, je vois que vous avez déjà votre idée, puis que vous avez décidé ensemble tous les deux, comme à l'accoutumée, hein? OK. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? T'es bien allé sur le bord d'une plage? Justement. C'est ça? Oh, pourquoi pas? Puis ça marche bien pour nous maintenant. Tu sais, malgré les réparations ici, on a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté tous ensemble. Ça, c'est sûr, on fera pas de folie. Puis j'ai tout ce qu'il faut pour camper. J'en ai fait pas mal dans le temps. Je suis persuadée que t'aimerais ça. Oui. Ben, je vois que vous avez tout décidé dans vos petites têtes, hein, puis que ce qui me reste à me demander, c'est si je pars avec vous autres. Ben, j'ai fini de remplir tous les sacs en arrière, là. Puis Régent n'est pas rentré. Et voulez-vous que je vous aide ici? Ah, ben, c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'ai tout ça replanté. Tiens, mets donc de la terre dans tous ces pots. Et passe-les-moi au fur et à mesure. OK. Hey, pensez pas que ce sera pas le fun. Aller à la mer avec mon père puis ma mère. Voir l'océan. Un vrai rêve. Ah, c'est vrai que tu as de la chance. Moi, il y a bien longtemps que j'ai pas vu l'océan. C'était quand ton grand-père. Enfin, une fois, Régent m'a emmené à New York où
représentait la compagnie où il travaillait. Alors ensuite, on s'est payé une journée sur une plage aux environs, parce que ni l'un ni l'autre on avait vu ça. Ça nous a bien impressionnés. Tu sais que j'aimerais donc être riche pour voyager, moi. Ah ben mon enfant, si tu veux voyager, n'attends pas d'être riche. Trouve des études ou un travail qui t'y forcera. Mais tiens, c'est pas bête, ça. Ben, je vais demander à ma mère si elle en connaît. Ta mère? Tu la vois souvent? Ben, cette affaire... Je vis avec. Mon Dieu, tu parles de José. Ben oui. Ben, vous comprenez à cette heure que mes parents sont mariés. Moi. Ah, bien sûr. Excuse-moi, François. Mais tu comprends un grand garçon de 15 ans comme toi qui dit « Ma mère » en parlant de José qui était célibataire il y a encore un an. Je suis pas habitué. Et ça vous choque pas toujours? Oh. Je l'aime tant, José. Puis vous savez, c'est tellement une mère extraordinaire pour un garçon de mon âge. Là. Elle sait tout. Mais je voudrais pas que ça vous choque, par exemple. Bah, pas du tout. Faut seulement que je m'habitue à la situation. Il y a ce nouveau petit-fils par alliance qui m'arrive. Qui vous arrive comme un cheveu sur la soupe, pas vrai? Disons un peu miraculeusement. Moi, comme j'avais entendu parler du retour de ta vraie mère, je me suis méprise. L'autre, j'aime pas trop y penser. Pour bien dire, elle est arrivée juste quand j'avais plus besoin d'elle. Quand j'avais réussi à me trouver mon monde, ma famille, ma vraie place. Voyons, François, abondance de biens ne nuit pas. Oh, et puis faut pas que je prenne ça mal. José m'a fait comprendre que c'était correct que je sache qui était ma mère, là, comment elle vivait. Parce que c'est pas de sa faute, ça m'a laissé. Antoine! Oui. Vous avez-il l'idée de vous déplacer, tous les deux, cet été, Jeanne pis toi? Oh, je penserais pas. Non. Oui, ben là, depuis quelque temps, je commence à penser aux vacances, vu que cette année, je suis marié. Hein? Puis quels sont tes projets? Ben, j'haïrais pas ça, prendre la première semaine du mois d'août. Ah, c'est bien correct. Puis tu fais bien de m'en parler parce qu'on va organiser ça en fonction du voyage de Joseph en Gaspésie. Ah, comme ça, je peux? Bien sûr, voyons. Ah, ben, je te remercie bien. Mais j'ai d'autres choses à te demander. On va y fort, gêne-toi pas, Frédéric. Oui, je voudrais avoir ton idée sur mon projet. J'aimerais ça emmener ma famille aux États, sur le bord de la mer, en camping. Ah, c'est une sacrée bonne affaire pour ta femme puis ton fils, ça. Hein? Sais-tu que ça va faire tout un changement, ça? Oui. Oui, mais vu que mon anglais m'étouffe pas, puis qu'aux États, ben... Ben voyons donc, faut pas te faire de soucis avec ça. Tu laisseras José puis François parler à ta place. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent de ton projet? Ben, je sais pas. J'en ai pas encore parlé, tu comprends. À part de ça, il y a bien des affaires à penser. Il y a la Séraphine, là, elle peut pas rester 8 jours sans manger. Ah ben si c'est seulement ça le problème, t'as bien juste à l'emmener ici. Oui. Ah ben ça va bien m'arranger. Je te remercie bien. Oui, j'ai pensé à ça, le camping, là, parce que ça ferait un peu moins de dépenses, tu comprends? Mais j'en ai jamais fait, moi, de ça. Ben franchement, si c'est ça qui te fait peur, le camping, après la vie que t'as menée, tu me fais rire, mon gars. Oui, t'as fait raison. À part de ça, José, elle m'a dit qu'elle était bien experte dans ça, le camping. Dans ces conditions-là, je pense bien que ça va être la fête chez vous quand tu vas annoncer ça. Ça m'étonnerait bien gros qu'ils n'embarquent pas dans tes projets. Oui, ça me disait pas trop, tu comprends, d'offrir à ma nouvelle femme d'aller passer ses vacances à Saint-Michel. Ah ben je comprends ça. Un premier été, il faut que t'en profites. Oui. Oui, je cherchais une place, là, bien originale, différente. Ben, c'est là que j'ai pensé à aller au bord de la mer. C'est une fameuse de bonne idée. Oui, bien, à cette heure, je sais pas s'ils vont vouloir, parce qu'avec François et José, on sait jamais, hein? Ben, il faudrait qu'il soit bien difficile. Oui.
Berthe? Berthe, es-tu là? Oui, oui, j'arrive. Moi, je reviens du travail. Ça n'a pas d'importance. Les enfants sont pas là? Naturellement que non. Ils sont chez les Bastarache. Ah. Assis-toi. C'est vrai que... fallait qu'on se voit pour mettre les choses en ordre, je suppose. C'est en plein ça. Vaut mieux pas laisser traîner les affaires. Tu penses pas? Tous les détails sont là-dessus. Le nom, le numéro de téléphone du notaire d'eau, qui a tous nos papiers. Puis ceux de l'avocat de mon père à qui tu auras affaire dans l'avenir. Je l'ai vu il y a 2 jours. Il dit que notre histoire est pas trop compliquée. Du fait que la boulangerie m'appartient en bonne et due forme. Puis que tout dépend si toi, tu veux le divorce tout de suite ou la séparation. Comme de raison, j'aime mieux que tu parles à l'avocat que de t'expliquer tout ça moi-même. Toi, qu'est-ce que tu veux? Pour moi, c'est du pareil au même. Un ou l'autre. La situation va être définitive. Je veux surtout que tu penses aux enfants. À leur avenir. Il paraît que tout peut s'arranger hors cours entre avocats, que ça dépend de toi. Tout ce que je demande, c'est que les enfants soient bien protégés au cas où il m'arriverait quelque chose. Ils sont 4, puis toutes de toi. Bien sûr, leur garde, ça se discute pas. Ils restent avec moi. Mais je vais reconnaître tes droits. Tu pourras les voir bien facilement. Je tiens à ce que ces enfants-là gardent un père. À toi de t'en montrer digne. Berthe. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu verras, mais en dehors d'ici. D'un autre côté, c'est sûr que ces visites-là, il faut qu'ils se fassent dans des conditions moins pénibles pour eux autres que celles qu'ils ont connues depuis que tu as quitté la maison. Il va falloir que tu t'arranges pour trouver un endroit pour les recevoir. Là-dessus, je vais être bien sévère. Pour la pension des enfants, tu diras aux avocats ce que tu peux faire. C'est tout. Ah oui, j'oubliais. Pour tes choses personnelles, tu les prendras quand tu voudras. J'ai tout mis dans des boîtes dans le hangar. S'il y a d'autres choses que tu veux garder puis emporter ici, t'as rien qu'à le dire. Moi, j'ai plus rien à rajouter. Peut-être que
que toi, tu as quelque chose à me dire? Berthe, je suis un fou. Je le sais. Je sens que je brise ma vie, puis la tienne. Je sais ce que t'es, ce que tu vaux. Tu m'as rendu heureux. T'as été la meilleure des femmes. Et moi, je suis coupable. Un homme dégoûtant. Tu me vaux 100 fois, Berthe. Mais... Je sais que t'en aimes une autre. Puis comme je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, puis que t'as l'adresse de mon avocat, vaut mieux que tu partes maintenant. Berthe. Tu m'as entendu? Va-t'en! Va-t'en! Berthe, si tu savais, Berthe, si tu savais comme je t'estime. Je m'en sac. Puis je vais plus jamais te voir de ma vie.